La saga. C'est un jardin qui a connu plusieurs vies. Sa première vie commence en 1858. La ville de Paris accorde la concession à la Société zoologique d'acclimatation. Dès lors, les plus grands architectes et paysagistes de l'époque seront mis à contribution. Haussmann, Barillet-Deschamps, Daviou, pour imaginer le jardin du Paris moderne. Marc-Antoine Jamet, président du jardin d'acclimatation. Il faut que le bois de Boulogne devienne un parc. Et au milieu arrive un type, c'est Geoffroy Saint-Hilaire. C'est un gars qui dit « Le jardin des plantes c'est moche, les eaux c'est moche. Moi j'ai une idée, on va mettre un peu de sable, 3 rochers, un bout de rivière. Et les animaux seront beaucoup plus heureux parce qu'on va les examiner dans leur milieu. » On en rirait aujourd'hui. Et là, c'est le projet scientifique qui va séduire l'impératrice et autour duquel va s'organiser le jardin d'acclimatation. 2 ans plus tard, le jardin est inauguré en grande pompe par Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Il y avait Berlioz, il y avait Mérimée, toute la cour impériale était là. C'était une merveille d'attraction, une merveille d'éducation. Voilà ce que ça représentait. Mais la guerre de Prusse éclate. En décembre 1870, c'est la famine. Les animaux du jardin sont sacrifiés. Les 2 éléphants, Castor et Pollux, finiront dans les assiettes des Parisiens fortunés. Le jardin va devenir une plateforme militaire et accueillir des pigeons voyageurs. Il y a des pigeons qui ont été envoyés par le préfet du Nord et qui vont pouvoir donner des nouvelles aux armées de province. Paris est assiégé. Et nous avons toujours ce merveilleux pigeonnier militaire qui est une œuvre d'art du Second Empire et de la Troisième République là aussi. À sa réouverture en 1872, c'est un lieu de promenade, mais forcément, il n'y a plus grand-chose à voir. Début de la Troisième République, l'exotisme et l'ethnologie sont à la mode. Et pour attirer les visiteurs, le directeur de l'époque va avoir l'idée malheureuse d'organiser des exhibitions d'Indiens, de Lapons ou encore de Kanaks. Avec toute la naïveté de la Troisième République et toute sa mauvaise conscience qu'on pourrait avoir aujourd'hui, on va être épouvantable. On va regarder ces peuples en les regardant avec un sourire. Et 11 millions de visiteurs une année. Tout Paris vient visiter le jardin d'acclimatation pour y voir des populations habiter des cases, se laver, déjeuner, dîner. On les regarde, c'est une exhibition. Il faudra attendre les années 50 pour que le parc retrouve un peu de sa superbe avec l'apparition du théâtre de Guignol en 1954. Niafron, ses amis, les princesses, les gendarmes bien évidemment avec aux moustaches. Si les gendarmes n'avaient pas de moustaches, que serait-il ? Et il y a cette fraîcheur, cette intemporalité de Guignol et surtout cette authenticité parfaitement préservée chez nous. Depuis 1984, c'est LVMH qui en est le gestionnaire. Au fil du temps, face à la concurrence des parcs d'attractions, il prend un coup de vieux, il faut le moderniser et ça sera chose faite en 2017. 9 mois de travaux, 60 millions d'investissements et un résultat. Des manèges peut-être plus excitants, plus modernes, mais garder en même temps cet esprit qui est l'esprit Barbapapa, qui est l'esprit promenade. On a mis Napoléon III et peut-être Mark Zuckerberg ensemble et qui est aujourd'hui un parc du 21e siècle né au 19e. 2 millions de visiteurs par an et un jardin qui attend impatiemment de pouvoir accueillir petits et grands le plus vite possible.